Bonjour tout le monde, on va faire la Tamiya, la Mercedes CLK GTR. Je vais vous présenter ça. On va faire un petit unboxing. Je vais faire ça avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un modèle de 97. Je vous avais montré l'excent dans la partie 1 de la première vidéo. Du coup, il y en aura d'autres qui vont venir au fil du temps. Et j'ai d'autres projets. Mais je vous expliquerai ça dans une vidéo vraiment dédiée sur ça. Alors ça n'a rien à voir avec le Tamiya, ça sera une autre collection, enfin un autre ERC même. On verra ça plus tard. Là on va faire l'unboxing, voir ce qu'il y a dedans, comment c'est fait, comment c'est détaillé, la planche de stickers, le Lexan je l'ai sorti aussi. Parce que j'avais sorti de la boîte parce que quand on veut les remettre dedans, une fois qu'on les a sortis, ben on a du mal à les remettre dedans, puis j'avais peur que le Lexan il prenne une forme un peu différente. Du coup on fera la découpe aussi du Lexan, je ferai la découpe et je vous montrerai. L'avantage c'est celle-là, c'est que les arrondis, je vais la prendre avec moi, c'est que comme je disais dans la vidéo, c'est que là ça c'est découpé d'usine, ça sort d'usine comme ça découpé. Sur celle-ci on a de la chance. Sur les autres que je vous ai présentés, c'est pas découpé, c'était à moi de le découper. Il y a tous les trous de perçage qui sont faits. Voilà, ceux-là, les trous de coque pour fixer sur le châssis, ils sont faits d'office sur même sur les autres. Après, je crois que dans mon souvenir, ils sont pas toutes faites, je crois. Donc, faut que je regarde. Moi, sur la 206, c'est moi qui les ai fait moi-même. Du coup, il y a un outil spécifique pour faire les trous. Mais là, tout est fait. Il n'y a plus qu'à découper soigneusement. Il y a un trait juste là. Il faut bien découper tout autour. Vous voyez bien. Il faut bien découper ça. Alors moi, du coup, je laisse une marge quand même. Pas mouper quand je le coupe. Du coup, je laisse 2-3 mm. Après, pour faire un trait bien droit. Bon, ça, on verra ça dans une autre vidéo. La suite de la CLK. Et on va monter ça, on va regarder comment c'est fait. Je vais vous présenter toutes les étapes. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer le packaging, comment c'est fait. Alors, en fait, je l'ai ouvert, je regardais juste un petit truc vite fait. Du coup, ça reste toujours une 4 roues motrices. Attendez, je vais faire autrement parce que c'est complet. Du coup, c'est une 4 roues motrices, comme les deux autres que je vous ai présentés sur la chaîne. Du coup, voilà à quoi ça va ressembler une fois la caisse montée, enfin le châssis, avec le moteur, le récepteur, la batterie. Bon, la batterie, j'en ai d'avance. Je vous montrerai aussi. Normalement, je crois qu'il y a tout fourni dans celle-là. Oui, c'est un full kit. Du coup, après, on a la possibilité de mettre des roulements, mais bon, ça on verra. Je vais pas les mettre. Je les mettrai peut-être plutôt sur un autre châssis. Celle-ci, l'avantage c'est qu'elle a un châssis, une extension. De toute façon, on verra dans le montage. On en rajoute des cales pour élargir la voie, au niveau des axes arrière. Le train arrière il est plus large sur ce modèle là que sur l'autre, enfin que sur les autres. Après vous avez voilà, TT01 châssis E, type E, l'emblème de chez Mercedes, comme quoi c'est bien officiel. Voilà les options qu'il y a, alors qui sont pas fournies dedans. Le chargeur, tout ça, c'est pas fourni dedans. La batterie non plus. C'est parce que moi, j'ai pas pris ce kit-là. Ouais, je crois qu'on rajoute, allez, 70 balles et on a la radiocommande. Mais bon, j'en ai déjà une. J'en ai une qui fait... Je me suis planté dans la vidéo numéro 2. Je vous ai dit qu'elle faisait 3, mais au final, elle fait bien 10. Elle fait bien jusqu'à 10 véhicules. Du coup, je peux programmer 10 véhicules dans cette télécommande-là que je vous ai présenté. J'ai des récepteurs d'avance. L'arbre de transmission, on peut le changer en aluminium au lieu d'être en plastique. Les cardans. Les roulements, c'est pareil, on peut les mettre en des vrais petits roulements, sauf que là, à la base, c'est des bagues en nylon. Et après, on peut passer sur un moteur brushless. Du coup, moi, ce véhicule-là, il va rester comme il est, tel quel. Et voilà à peu près
l'aspect du bolide une fois fini. Bon, avant d'arriver là, il y a du taf, hein, je vous le dis. Il y aura quelques vidéos sur ce modèle là, ouais, pas mal de vidéos même. Parce que avant de l'avoir fini, il y avait quand même quelque chose, il y a de quoi faire. Alors voilà comment c'est présenté. Là vous avez toutes les références. Je vais faire étape par étape. Je vais vous sortir le bouquin et la planche de découpe. Après je vous montre le reste. Là vous avez toutes les pièces constructeurs. Alors je vais essayer de descendre un peu parce que ça sera mieux pour vous aussi. Parce que même après si vous avez besoin, au pire je pourrais vous les passer si vous êtes intéressé. Après je mets des liens dans les descriptions, dans le 1 et dans le 2 je vous ai mis des liens de revendeurs que je connais. Dont un dans le 76 parce que moi j'étais dans le 76 avant. Que j'ai acheté le Buki jaune. Et du coup vous avez toutes les références de pièces, mais vous les avez aussi en nomenclature sur le bouquin. Du coup ça, je vais vous montrer le détail. Et la voiture elle est à monter soi-même. Voilà, ça c'est le pièce par pièce qui est à monter. Du coup ils fournissent, dans mon souvenir, on a la graisse, normalement on a le récepteur, le cerveau je sais pas s'il est fourni dans celui-là, je m'en rappelle plus. Mais bon, s'il n'est pas fourni, c'est pas grave, moi je le mettrai pas pour l'instant. Enfin, ça ne m'empêche pas d'en monter un autre, d'en acheter un puis de le mettre dedans. Voilà, après vous avez les amortisseurs. Les amortisseurs, comme je disais, c'est vraiment, si je vous fais un petit zoom avant, de toute façon vous allez voir, on va les monter. On a les jantes qui sont attitrées, qui sont fournies non collées, les pneus non collés. Ça c'est bien parce que comme ça on peut les mousser, on peut mettre des mousses si on veut. Je pense que ça va être des pneus slick, on verra bien. De toute façon sur les deux autres que j'ai eu c'était des pneus slick. Du coup tout est à monter soi-même. Il y a rien de monté. Le châssis il est nu. Il y a tout, vraiment tout à monter de A à Z. Et là c'est pareil. Là vous avez les numéros. Et là c'est pareil. Vous avez aussi les numéros de coque, les numéros de pièces de chaque pièce, les diamètres, tout ça. Vous avez vraiment tout de tout. Après je vais vous montrer comment c'est fait le manuel de montage. Du coup je vais faire un petit zoom arrière. Il y a vraiment tout d'expliqué. C'est pas compliqué. Vous pouvez mettre des cardans, des fusées. Alors les roulements on peut les changer pour mettre des roulements en alu, enfin des vrais roulements. On peut mettre, il y a une multitude de choses qu'on peut faire sur ces voitures-là. Par exemple, le petit palier là qui tient le moteur, c'est pareil. Là, il est fourni en plastique, mais vous pouvez le mettre aussi bien en alu. Il existe en alu gris brossé. Qu'est-ce que les amortisseurs, c'est pareil, vous pouvez les changer. Vous pouvez tout changer, sincèrement. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire sur cette voiture-là. Seul le bémol qu'il y a sur ce châssis là, c'est que le TT01 type E en TT01, si vous voulez mettre une batterie lipo, c'est faisable, mais il faut, comme je disais dans une vidéo précédente, dans mon souvenir, dans la vidéo, et ben en fait il faut, vous voyez les petites équerres là qu'il y a, ben, il faut les limer. Mais vous en avez aussi de l'autre côté sur l'autre paroi, mais je vous montrerai sur la pièce même. Et en fait ça vous empêche de mettre une lipo. Vous pourrez mettre une batterie standard qui est pas fournie mais qui vous montre sur le plan. Après ça c'est pas le plan, ça c'est juste les pièces. Hein. Je vais vous faire voir le plan, le plan qui est là, qui est à côté. Voilà pour cette partie là. Vous pouvez mettre des triangles en alu, des moyeux en alu. Enfin vous pouvez mettre, il y a une multitude de choses qu'on peut modifier, qu'on peut, alors vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi. Après vous pouvez même enlever l'arme de transmission si vous voulez, mais après il y a une version aussi pour faire du drift. Je crois que c'est sur la TTT 02 si je dis pas de bêtises.
Et en fait, il y a un kit qui existe pour faire des angles de braquage vachement importants. Du coup, bah, la dock, voilà la dock. On va passer sur la dock, mais je vais pas passer tout. Ah, je vais vous la montrer quand même, de toute façon on a vu qu'elle est sortie. Voilà, c'est une version 4 roues motrices. Voilà, je sais pas si c'est vraiment les mêmes genres. Ça faut peut-être des fois, faut pas se fier parce que là j'ai regardé, j'ai l'autre bouquin, c'est le même, la D190 qui est sortie et voilà. Du coup c'est vraiment bien expliqué. Vous avez la télécommande, il vous explique comment régler votre système. Après il y a toutes les peintures, tout ce que vous pouvez mettre dedans en option. L'émetteur, le récepteur, le cerveau, les batteries, ce qu'ils préconisent comme outillage. Il y a de la colle rapide. Bon, ça c'est la colle rapide, c'est pour les pneus. Les pinceaux, les produits, tout ça. Enfin, vous avez vraiment une multitude de choses. Et ça, on fera ça au fur et à mesure qu'on va avancer sur la maquette, enfin pas sur la maquette, mais sur la maquette, le RC, sur le châssis de la voiture. Du coup, vous allez avoir, je vais rester sur cette page-là. En fait, vous avez des lettres A. Alors, vous allez me dire, mais les A, ça correspond à quoi? Je vais vous le montrer, mais je vais vous le montrer après. Je vous montre tout le document. Et en fait, les pièces sont à l'échelle directement. Sur la, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Toutes les pièces sont à l'échelle directement. Vous avez juste à présenter la pièce juste à côté et vous avez la bonne pièce. Après, si vous avez un doute, dans mon souvenir, il y avait un truc qui nous aidait aussi. Voilà, ils nous mettent aussi beaucoup de petites vis là. C'est où qu'ils mettent ça? J'ai eu ça. Ah mince. Là, ils mettent les références des tailles des vis par exemple. Là, vous avez du 2 par 8 mm. Mais des fois, c'est. Il y a les haleines, machin. Après ça, il y a un truc à mesurer, la longueur, voilà. En 15 mm. Mais tout est à l'échelle. C'est ça qui est super. Il y a toutes les préconisations. Alors c'est marqué en français aussi. J'ai vu là, ils mettent tout en français. L'avantage c'est qu'il, enfin c'est pas, il n'y a pas de quoi se planter. Bon, moi ça m'est arrivé sur le premier, je me suis planté dans le montage. Mais bon, tout est faisable. Vous mettez la vis dessus, parce que vous savez que la vis c'est la bonne. Il y a pas mal de pages avant d'arriver à finir un châssis. C'est, vous voyez là, vous avez, on a fait le A. Après, vous voyez, vous avez les options que je vous disais. Ça c'est les versions, les bagues en nylon. Mais du coup, vous passez sur des roulements. Vous pouvez passer sur des types, comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente. On peut passer sur des roulements que vous pouvez mettre au niveau du pont, des différentiels plutôt. Différentiels au niveau des essieux, au niveau des fusées. Des fusées, vous pouvez mettre des roulements. Moi, ils vont rester tels quels pour l'instant. Voilà, il y a le différentiel. Là, on passe sur la partie avant. Du coup, on est passé sur le CHB. C'est un CHB qui est là. De 12 à 23. Et après, bah voilà, on monte les amortisseurs, c'est pas bien compliqué. Il y a un système, il y a un clips. C'est le clips qui maintient le tout. Après, tout est modifié. Bon, franchement, il y a une multitude de choses disponibles. Et je crois qu'il y a encore plus de choses sur le TT02 châssis type E, je crois. C'est un type E aussi, hein, dans mon souvenir. Après, vous explique la procédure pour la mise en place de tout ce qui est partie électrique. Du coup, il y a une multitude de choses. Bon, après, il y a des pièces que moi je mettrai pas, que je laisserai dans la boîte. Là, du coup, on passe sur la partie C, du 24 au 28.
Vous avez tout le descriptif, le pose d'antenne, tout ça, enfin le système pour passer l'antenne. Et puis après, bah, les pneus. Vous avez, normalement, dans mon souvenir, on a la clé pour monter les roues. Là, je commence à en avoir un petit peu des clés. La partie fixation de la coque. Bon, ça, par contre, ce qu'on fera sur celle-là, peut-être sur les autres, on verra pour les couper. Et je sais qu'il existe des entretoises. Je vais pour en commander. Et puis bah, après c'est go, hein, c'est parti. Mais bon, avant d'arriver là, il y a du boulot et il y a la peinture à faire. Il y a la découpe de la carcasse, du Lexan plutôt. Et puis voilà. Puis là c'est pareil, vous avez encore tout un détail de toutes les pièces exactes qu'il y a à faire. Les bagues, tout ça. Du coup ça, je vous mets de côté. On va commencer tranquillement. Là, on a tous les autocollants qu'il y aura à découper et à mettre sur le Lexan. Une fois, après ça, ceux-là, moi, je les mets pas. Bon, après, celui qui fait de la compétition sera obligé de les mettre. Je crois qu'il y a des trucs spéciaux, justement, pour les compètes. Il y a aussi des choses qu'on peut pas faire quand on est en compétition, apparemment, ce que j'ai pu comprendre chez Tamiya. Du coup, là, si je regarde bien, il y en a... normalement, il y a un papier. Je l'ai pas trouvé. Il est peut-être à la fin. Qui nous disent où qu'on doit mettre chaque autocollant. Alors, dans mon souvenir, je crois dans celle-ci que j'ai fait, la première, la verte et Heure, il y en avait 80, je crois, des autocollants. Alors ça, par contre, les autocollants, ça prend un peu plus de temps. Là, je vois qu'il y a 57, 63. Ouais, jusqu'à 68. Il y a 68 autocollants à mettre. Du coup, on fera ça. Je les prédécouperai et je ferai une vidéo pour vous montrer. Où je ferai des photos. Je sais pas comment je vais faire. J'en ai aucune idée pour l'instant. Vous me direz en commentaire. Pour l'instant, ça sera pas tout de suite que ça sera fait, ça. On va déjà faire le châssis et après présenter. Du coup, vous avez un petit moteur, un petit boîtier comme ça, là, qui est fourni dans le kit, qui est fourni pratiquement dans tous les kits que j'ai achetés, je l'ai eu avec. Ça, le manuel d'utilisation, bon, en plus il est waterproof et anti-poussière. Ouais. Moi, je pense que c'est le même que j'ai eu, hein. C'est ça une version batterie normale. Hein. NIMH. Ou on peut passer aussi en LiPo. LiPo 2 ou LiPo 3. En fait, alors pour passer en LiPo 2 ou LiPo 3, il y a un adaptateur à mettre sur cette prise là. Après, on verra. Pour faire ça un jour, au pire, peut-être ultérieurement, plus tard, je verrai pour acheter. De toute façon, il faudra que je rachète une LiPo. Du coup, je vais commencer à vous montrer comment se comportent les pièces. Les pièces sont dans des sachets comme ça. Là, par exemple, on prend le train. On a tout ce qui est partie différentielle. C'est pareil, vous avez des références, alors que je cherche, vous avez le cadre, la grappe A. Normalement, c'est tous les deux mêmes, les A. Et vous avez des numéros. Désolé. On a 5, bon, de toute façon, c'est les mêmes. Là, on a le kit, je crois que c'est... Alors, ça, c'est pour l'avant, pour la partie de la roue. Et ça, c'est pour la kit large, c'est pour la partie arrière. Pour justement déporter la roue arrière, l'essieu arrière. Du coup, ça, on fera ça. Je vais vous sortir ça, vous faire voir ça. Tout ce qui est à monter. Les jantes. Puis ceux-là, je vais pas les sortir pour l'instant, mais je vais vous les sortirai après. Donc quand on arrivera à cette période-là. Les jantes, ils sont comme ça. Moi, je les trouve magnifiques, ces jantes-là. Elles sont toutes belles, hein, sincèrement. Toutes belles, toutes celles-là que j'ai pour l'instant, que j'ai fait en Tamiya. Moi, je les trouve, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me direz ça en commentaire. Le châssis.
voilà comment il est, notre châssis. On va commencer par ça, on va y aller par étapes. Puis je couperai la vidéo. Et voilà ce que je vous disais. Alors le châssis, voilà, il est comme ça. Ah, bah, ils ont mis déjà les autocollants. Bon. J'ai pas souvenir sur les autres, j'ai les autocollants. Ils ont mis les autocollants, mon souvenir c'était pas mis. Peut-être que sur cette version-là, bon, après c'est pas trop méchant. Le châssis se comporte comme ça. Du coup là c'est la partie arrière. Alors vous allez me dire pourquoi. Peut-être pourquoi je sais que c'est l'arrière. Parce que ça c'est la partie moteur et le moteur il se trouve toujours à l'arrière gauche. Là, la batterie. Du coup pour mettre une lipo, vu que la lipo elle est carrée et non arrondie, bah là vous êtes obligé de cisailler ça sans faire trop, sans casser le plastique. Mais soit passer sur un châssis TT02 ou le TT01 et ils ont mis tous les autocollants à l'intérieur, c'est bizarre. Enfin, bref, c'est pas trop méchant, moi ça me dérange pas plus que ça. Après il existe des kits pour mettre en dessous, pour protéger justement que la merde elle rentre dedans. Moi ce châssis là sincèrement il va pas rouler, ça va être un châssis qui sera en exposition. Le premier qui va rouler ça va être enfin là c'est officiel, j'ai prévu avec mon beau-frère de faire des petites sorties avec la première caisse que j'ai faite. Bon ça sera pas la Mercedes qui sera de sortie, mais ça sera le châssis. Enfin bref, c'est une petite parenthèse, voilà. Voilà, après le kit déco qui va sur le Lexan. Du coup là je suis content parce que le béquet c'est vraiment du plastique, c'est pas comme par exemple sur d'autres véhicules. Par exemple on prend je crois là c'est il y a des véhicules comme ça qu'on achète, bah, c'est pas du plastique dur, c'est du plastique mou. Du coup là on a les étoiles, bon on en a deux même, ils en ont mis un de rechange. Je crois que sur les autres c'est pareil, j'avais vu qu'ils avaient mis des trucs en plus. On a les rétros, mais les rétros, ils ont pas bon. Sinon ils étaient gris. Et juste les, bah, après je les ferai en gris et puis c'est tout. Ça c'est juste du détail, mais après bon c'est vrai qu'ils auraient pu mettre. Ou alors il y a un autocollant à mettre, un autocollant miroir à mettre dessus. Ça c'est le béquet, les rétros. Vous voyez, vous avez les entretoises pour mettre seulement les rétros ou les pièces là, les pièces en plastique. Bon, ça on n'est pas encore arrivé là. Les grappes, on a des grappes comme ça. Alors voilà, ça je vais sortir parce que je vais commencer à vous montrer quelques plans. Genre je vais avec vous. Voilà comment c'est fait. Alors vous avez la grappe, là je suppose c'est laquelle, celle-là, c'est la B. C'est la grappe B. Voilà, vous mettez B. Vous avez les fixations des coques là, les bras, les amortisseurs, les goupilles d'amortisseurs, l'espèce d'amortisseur qui se rentre dedans avec les rondelles. Ça, je sais plus c'était pour faire quoi, je me rappelle plus les petits ronds là. Les têtes d'amortisseur. Enfin, il y a une multitude en fait. Les deux là, c'est les mêmes. En fait, c'est pour l'avant et l'arrière. Je crois que ce qui différencie, c'est l'amortisseur. Pas l'amortisseur. Le triangle. Le triangle du haut. Triangle du bas. Triangle du haut. Triangle du haut. Triangle du haut. Triangle du bas. Du bas. Là, vous avez le bas. Et vous avez le haut. Le haut, en fait, il y a une petite bille à mettre dedans. Du coup, je vous montrerai ça aussi. Ouais, ils sont les demi-billes, enfin j'appelle ça des billes, mais c'est des demi-billes. Alors après ça c'est possible aussi de les mettre en alu. Parce qu'en fait ça va... Attendez que je dise pas de bêtises. Non, il y a une bille à mettre. C'est pas ça. Ça va par-dessus... ça va là, au-dessus du triangle, dans le trou du triangle. Ça va comme ça, mais entre deux, il y a une espèce de bille ouverte en U. Enfin, ça fait une encoche sur l'espèce de bille. Et c'est juste pour la rotation un peu. Enfin, c'est un petit peu de rotation. Du coup, voilà pour cette partie-là.
La deuxième partie, bon voilà, on est plus sur la partie finale, on va dire. Quoique, on va prendre cette partie-là pour le moteur. Ça, c'est pour le pare-choc. Le moteur, la fixation du moteur. C'est quoi ça? C'est... Je sais plus c'était pourquoi ça. Là, vous avez pour les servos de direction. Ça, on en a besoin, on va les mettre quand même. Celui-là, le tyran là, je vais le mettre aussi, même si je mets pas de truc de direction. Le servo de direction. Ça, c'est pour mettre dessus, c'est pour l'antenne, pour la compétition. Ça, ils vont vous demander de les mettre si vous voulez faire de la compétition chez Tamiya. Là, on passe sur l'arbre de transmission en plastique. Avec des en bout plastique, mais aussi un peu métal, hein, parce qu'il y a les deux. Là aussi, il y a les cardans, les arbres de transmission. Vous avez la version courte, vous avez la version longue. Ça, c'est pour les différentiels. Enfin, il y a plein de pièces. On va voir ça au fil du montage. Ce que je ferai, c'est que je vais vous faire une vidéo présentation et je pense qu'on va montrer après. Je ferai une autre vidéo parce que sinon, c'est vrai que je parle beaucoup, mais bon, après, c'est une passion et j'aime bien partager. Vous avez la petite mousse. Dans mon souvenir, la mousse, elle était pas comme ça dans l'autre. Après, ils ont fait une mousse différente. Bon, c'est pas plus mal. Elle était pas arrondie, elle était... Enfin, c'est pas grave. C'est juste un détail. Les pneus, les pneus slick, hein, voilà. Après, si on veut pas mettre des pneus slick, on peut changer des pneus et puis on les colle sur l'autre. Il n'y a pas les mousses par contre. Il n'y a pas de mousse. Les mousses sont pas fournies. Les mousses, c'est à vous de les acheter à part. Si vous voulez les rajouter. On a le bras d'antenne. J'avais le bras d'antenne dans les autres. Ah, peut-être. Bon, après, je m'en suis pas... Moi, j'ai pas percé les coques pour la mettre. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe une demi-tige. À peu près comme ça, que je laisse pendre à l'intérieur si je veux m'en servir. Je la mets de façon qu'elle tape pas dans la coque. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis le reste du fil, je le laisse pendre dans un coin sans percer le toit du Lexan. Et je suis en train de me dire que j'ai pas... Faut que je regarde... Ah non mais attendez, je peut-être dit une bêtise. Ça c'est... Ah oui, je vous ai pas montré aussi. Il y a les autocollants pour cacher les vitres. Mais j'ai pas trouvé les emplacements, les autocollants. C'est bizarre. À moins que j'ai dit une bêtise. Je vous ai peut-être dit une bêtise sur un truc. Les pneus, j'en ai besoin. Peut-être à la fin, parce que je sais que c'est bizarre. Le châssis. C'est bizarre celui-là. Faut que je regarde dans mes autres cartons. De toute façon, je l'ai sorti, je l'ai rangé dans un carton, dans une autre box. Mais en fait, on a un cahier comme ça, avec tous les emplacements des autocollants. Et là c'est encore chose sérieuse. Du coup, là, on a le moteur. On a tous les pignons, toute la visserie pour ce modèle-là. Du coup, je vais vous les sortir vite fait. Et après, je vais faire une prochaine vidéo. Je vous ferai le montage parce que il faut que je regarde pour trouver ma dope là. C'est bizarre. Je vous montre ça. Voilà tout ce qu'il y a en pièces. Alors là, vous avez le moteur. Comme ça, un petit moteur à monter qui fait son point. Après, pour s'amuser, c'est bien, c'est suffisant. Vous avez les différentiels qui sont en lot directement. On verra ça dans le montage. Et là, les petites bagues que je vous disais, qu'on met dans les
dans les triangles en haut. Les petites, moi j'appelle ça les petites billes ouvertes. Ça peut-être un autre nom. Là, on a les fameux roulements en... Ah, je sais pas comment ils appellent ça. On a les petites bagues là. Les petites bagues là, ces petites bagues là, c'est pour les différentiels. Et c'est la couleur or, enfin argent, non pas argent, mais couleur bronze. Après, on a tout ce qui attache pour le parti Lexan, carrosserie, tout ça. Tout ce qui est décor. Ça, c'est pour le Lexan. La partie A, c'est avec la graisse qui est fournie aussi. Les différentiels, la partie moteur, la clé. En B, on a les ressorts qui sont fournis pour l'avant, l'arrière, les vis. Alors moi, ce que je fais, hein, chose que j'ai pas fait quand j'ai commencé la première fois, c'est que j'ai ouvert tous les paquets. Et non. En fait, vous faites bien, on va faire la partie A, mais quand on a fini la partie A, au pire, on met un bout de scotch, on garde les pièces, parce qu'il y a toujours des pièces qui traînent. Il y en a plus que pas assez, mais toujours assez. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je remets les pièces dedans et je mets un bout de scotch, je les garde. Si un jour j'ai besoin, je peux démonter, j'ai ce qu'il faut. Après, on attaque par la partie B. Dès que le manuel d'instruction nous dit, on part sur le B, on attaque sur le B. On a tout ce qu'il faut sur la partie B. Du coup, ce que je pense qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un montage à partir de ces documents, enfin de ces sachets là. Je vais faire une vidéo qui va faire toute la partie A, une partie qui va faire toute la partie B, vous me direz ce que vous en pensez, et une partie, toute ce qui est partie C. La partie C, c'est jusqu'au la mise en place des roues. Bon, après il y aura moins de choses parce que j'aurais pas à mettre les cerveaux, tout ça, parce que les cerveaux je les ai pas, ils sont pas fournis, mais moi je pense que je vais faire comme ça, ce sera plus simple pour vous. Là, je vous ai présenté, au début, je voulais faire un peu plus monter, mais je préfère, là, vous présenter un peu mieux le délire où qu'on va, parce que c'est vraiment, c'est là que ça va prendre forme. Du coup, avec la partie A, vous aurez, je ferai, avec celle-là, ça fera 4 vidéos juste sur cette voiture-là. Enfin, peut-être même plus 4 vidéos, parce que ça, le Lexan a travaillé, le Lexan, c'est beaucoup de choses. Alors sur cette partie là on s'en fout parce que il y a un film, je vous montrerai, il y a un film de protection qui est dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent et puis qui se sont déjà regardés par rapport à la première vidéo et que ça intéresse, hein. Après même vous pouvez en acheter un pour votre enfant, le laisser en moteur comme ça, c'est largement suffisant. Après c'est ils peuvent comme ça peut y montrer de le faire avec lui, ça peut être, moi je trouve ça pas mal. Ils appellent ça les kits, en plus je crois que dans mon souvenir ils appellent ça les kits enfants, mais à l'avenue du train. Après vous pouvez les taper sur internet, tamia.fr, vous allez trouver aussi. Là j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux modèles qui me tentent bien. Du coup on verra ça peut-être plus tard. Je vais regarder avant de vous quitter si je retrouve mon plan. Bon, il était pas bien loin, mais en fait, il était avec le Lexan qui était dans ma vitrine. Bon, c'est pas grave. Je savais bien que... Alors, je vais vous montrer autre chose aussi en même temps. Ça peut peut-être vous intéresser, mais pour vous montrer qu'il y a une multitude de choses à faire sur cette voiture-là avant d'en arriver pour qu'elle roule. Il y a du taf, hein. Enfin, sincèrement il y a du taf, moi j'aime bien, ça me plaît. Alors je vais vous montrer avant d'en arriver aux autocollants, par exemple pour la 190 verte et blanche. Voilà les procédures, comment elle était avant, la carrosserie. Vous voyez la carrosserie, je vais prendre un truc blanc derrière pour superposer parce que des fois ça va avec les reflets, les feuilles. Du coup, ouais, elle était pas découpée, le Lexan n'était pas du tout découpé, hein, rien du tout. C'était à moi de découper la partie foncée, c'est à nous de le découper. Que là, sur celle-là, c'est top. En plus, il montre bien, c'est bien découpé. Cacher les vitres, comme je vous ai montré dans la partie déco.
Je vais vous le remontrer sur l'autre partie. Bien savonné, bon, on fera ça ensemble. Je le ferai et puis je vous montrerai les étapes. Le marouflage pour la partie peinture. Du coup, il y a pas mal de trucs. Et quand je vous dis après, faut mettre un coup de noir à la fin pour comment dire, pour que ça fasse opaque. Mais bon, on n'en est pas encore arrivé là. Il y a encore des étapes pour là. Et après, vous enlevez la pellicule qui est sur la carrosserie. Du coup, qui vous donne une carrosserie. Voilà, ça fait vraiment mat, hein, ça fait moche. Et en fait, ça vous donne une carrosserie brillante, vraiment brillante, mais et c'est top. Et après, vous passez à l'étape des autocollants. Alors sur celle-là, j'ai pas fini les autocollants, mais ce qu'on fera, c'est qu'une fois que au pire la CLK GTR elle est finie, on finira les autocollants sur celle-là. Et vous voyez, moi ce que je fais, c'est que je me fais des repères. C'est que je barre les pièces, enfin les autocollants que j'ai déjà fait. Ceux que j'ai pas fait, je les entoure. Voilà, les béquets, les rétros. Après, on peut les peindre. Moi, dans mon souvenir, la première, je l'avais peint. Les autocollants, c'est pour ça que je dis qu'ils n'étaient pas collés, parce que là, ils sont collés. Mais là, c'est le truc, le Mercedes. Du coup, tout ça se trouve, c'est peut-être collé, alors je sais plus. Et vous avez vraiment une multitude de choses à faire. Hein. Il y a l'installation de la calandre, comment mettre la calandre, les pièces de la calandre. Après, il faut peindre la calandre. Enfin, il y a pas mal de trucs. Hein. Et je vais vous montrer maintenant le descriptif de celle-ci que je vous ai présentée, la CLK, parce que c'est quand même la CLK qui nous intéresse. Mais bon, je vais vous montrer la différence qu'il y avait entre la 190, qui n'était pas du tout découpée, et que la CLK, l'avantage c'est qu'elle est découpée. Ça, c'est... Et encore, je crois que sur celle-là, sur la Duck, il faut le voir comme quoi elle n'était pas découpée. Mais après, le constructeur, il a dit bon, on va les découper, les pré-découper pour les aider. Et encore, ils ont fait pas mal de... Du coup, ouais, eux, ils font voir pour la découpe. Et je trouve que c'est même mieux expliqué. Après, je pense que c'est une reproduction, enfin c'est une réédition. Il faut des outils spécifiques. Les outils que j'ai, comment ça s'appelle? Ah, ça a un nom. Ça, j'en ai un, j'ai acheté. Mais les trous sur le toit, je sais pas c'est pourquoi déjà. Mais je regarde, je ferai une traduction pour voir. Et moi, les trous, je les ai déjà. L'avantage, c'est ça. C'est qu'ils ont fait les trous où je vais pas me prendre la tête. Sauf s'il y a des trous à faire, bon, on verra, on les fera. On les fera ensemble. Il y a un peu plus de trucs à faire en peinture, je crois, dans mon souvenir. Ouais, il faut que je peigne la lamelle sur celle-là. Il y a la lame à faire quand même. Il y a une lame à peindre en noir. Du coup, il y aura un peu plus de taf à faire quand même. Je sais pas si elle est vraiment... Oui, en noir. Alors, je sais pas s'il faut la mettre en noir avant ou après, je sais pas. On regarde ça un peu plus en détail. Mais normalement, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour ce modèle-là. J'aime la peinture en boum, tout ça. Je regarderai, mais normalement, je sais pas. J'avais acheté pas mal de boum. Et après, on camoufle les vitres, on camoufle l'intérieur. Oui, c'est ça. Et après, on fait le noir, juste là, la lame en noir. Moi, je sais pas si je vais teinter les vitres en noir. Parce que j'ai vu qu'il y avait des stickers. Après, ça coûte rien, parce que vu que les stickers, on les met de l'extérieur. Après, ça peut donner un genre. Après, à voir. Je sais pas trop. Enfin, on n'est aucune idée pour l'instant. Ouais, tous les trous sont faits sur la carrosserie, je vois. Bon, bref. Voilà. Ce que je voulais vous montrer. Et après, on passe sur la partie autocollant. Alors là, il y a moins de détails sur la partie autocollant. Mais bon, il y en a quand même pas mal à coller. Vous voyez, ça fait quand même un beau... Il y a de quoi décoller, il y a quoi de coller, il y a de quoi prendre un petit peu la tête des fois.
Après, ça se fait bien dans l'ensemble si c'est bien découpé. Moi, des fois, je laisse un petit peu de millimètres. Enfin, on verra ça ensemble. Là, ils ont mis même les détails pour mettre sur les pneus que j'ai pas sur les autres. On peut mettre Bridgestone. On a le béquet. Le béquet aussi, il est à peindre. Il est blanc brut, mais il sera à peindre. En TS29. L'arrière, c'est pareil, il est en H. En TS17. Je vous dis, hein, il y a du taf. Hein, avant d'arriver à finir cette voiture. Moi, j'en prends plaisir aussi à les faire. Ça me fait plaisir de vous partager cette passion-là aussi. Comme dans d'autres que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à peindre? Les jantes, je vois qu'on peut les peindre aussi. En gloss aluminium. Du coup, je verrai si on peut les peindre. C'est tant qu'à faire. En TS17. Ah, je savais même pas comment il fallait les peindre. Ouais, je regarde sur les autres, ça me parle pas. On a les rétros. Alors les rétros, il faut les peindre en X8. Il y a un autocollant sur on va mettre en H1. Puis voilà, après bah, il n'y a plus qu'à mettre la batterie en charge et puis aller rouler. Du coup, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Est-ce que sur cela c'est un 190? Est-ce qu'il y a aussi une histoire de peinture à mettre sur les jantes? Parce que moi sincèrement je les ai montées comme ça, mais j'en ai pas vu nulle part. Du coup il y a peut-être que celle-là. Non, j'en parle pas. Bah du coup on verra pour peindre les jantes en même temps. On fera une pierre de coups, on fera le montage, on fera une peinture perso sur les jantes. Ça, je vais peut-être le mettre à part, mais je le mettrai pas après. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous plaît de faire que je vous montre ça, vous me direz en commentaire. Moi, je fais ce châssis-là. Je vais faire plusieurs vidéos sur ce modèle-là. On finira ensemble l'autre châssis. Enfin, l'autre carrosserie, l'autre partie Lexan, l'autre coin. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce châssis TT01 type E. Moi, j'ai hâte de la monter et de voir les roues posées. Alors, je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis des roues, des pneus tout terrain. Après, c'est une voiture de piste. Et j'ai hâte de voir. J'aime bien, moi, je suis un fanat. J'aime ça, de partager mes trucs. Après, je sais que je parle beaucoup, hein, c'est peut-être un reproche, hein, mais bon, c'est comme ça. On va faire une multitude de vidéos sur cette partie-là. Il va y avoir... je sais pas si en 3 parties ça va le faire, parce que s'il y a quand même pas mal de choses à faire. Sachant que là, je vous ai déjà fait une vidéo, facilement 44 minutes. On verra. J'attends vos retours, vos commentaires. Et puis voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous aimeriez bien voir autre qu'un Lexan Mercedes. Je suis preneur. Moi sincèrement, au pire ça me plairait un autre châssis, au pire pas forcément un TT01, parce que moi je voudrais passer sur un autre châssis. De toute façon il y en aura une autre, parce qu'il y en a une autre qui m'attend dans ma petite pièce. Mais ça sera pour plus tard, hein. On verra ça plus tard, parce que là on va déjà se mettre sur ça, consacrer sur celle-là. Après j'ai d'autres projets aussi pour à vous montrer. Merci Yohan. Il va se reconnaître s'il voit la vidéo. Puis voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye.